Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, Bassin La Bouche, Canal Austral bien entendu pour cette émission Zigzag, une émission culturelle ou une émission où on va parler caritative, on va parler d'une association mais que vous connaissez bien puisque cette association est là depuis pas mal de temps avec nous. On les accompagne, ils nous accompagnent, c'est l'association Cœur et Conscience et j'ai le plaisir d'avoir avec moi son dirigeant principal, Amédée. Comment tu vas, Amédée? Oui, très bien, merci. Merci. On te connaît depuis longtemps parce que ça fait des années que de temps en temps, quand tu es de passage à La Réunion, tu passes nous voir, tu passes nous dire bonjour et tu passes nous faire un petit coucou à la télé comme ça. Exact. Surtout en cette période, qui est une période importante, puisqu'on communique pour une manifestation, l'opération Solidarité avec Cœur et Conscience, Oui. qui se déroule pendant 4 semaines, du 20 novembre au 20 décembre. Donc on a choisi le 20 novembre parce que c'est une date très importante, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et comme notre association est engagée en faveur des droits de l'enfant, se bat depuis 16 ans déjà, pour permettre à tous les enfants d'avoir leurs droits respectés. Et notamment, l'un des premiers, c'est celui d'aller à l'école. Et ça nous paraît fondamental pour qu'ils aient un avenir, pour que tous les enfants, et pas seulement ceux qui sont favorisés, mais surtout les enfants défavorisés, qu'ils aient aussi la possibilité d'être instruits pour justement avoir un meilleur avenir plus tard. D'accord. Tu n'es pas venu tout seul parce qu'il y a aussi Brenda qui nous a rejoint. Brenda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous ici. Il y a mon fauteuil qui décale un petit peu de temps en temps, mais ça arrive de toute façon. On est en direct, c'est bon. Brenda, tu accompagnes Cœur et Conscience depuis pas mal de temps parce que je te vois dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de choses qui se passent à Madagascar surtout. Oui, depuis la création, j'ai participé à la création depuis le début, en 2006. Et effectivement, nos actions, on les mène à Madagascar, où on a une équipe aujourd'hui de 50 personnes salariées, c'est du personnel malgache, qui travaille pour venir en aide à ces enfants et aussi à leurs familles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 1100 enfants parrainés, qui ont un parrain ou une marraine à La Réunion, ou en métropole, ou même dans d'autres pays. Et donc, ce sont ces enfants qui sont accompagnés, que l'association accompagne, mais aussi leur famille tout entière qui bénéficie de cette aide. D'accord, vous êtes à Madagascar, vous êtes plutôt sur le nord de Madagascar, mais oui. vous réunionnez, oui, c'est très bien réunionnais aussi. Vous rayonnez, surtout Madagascar. L'île de Madagascar. Oui, d'une certaine manière. Notre action, elle est localisée sur Diego Suarez, ce qui est déjà une zone assez importante. Mais le travail que l'on fait, et en particulier le travail de protection de l'enfant, c'est un programme sur lequel on a travaillé, que l'on a mis en place. C'est surtout Amédée qui a travaillé sur ce programme avec des partenaires tels que l'UNICEF. Oui. Et aujourd'hui, ce programme, les protocoles, les process qui ont été mis en place sont repris et utilisés dans tout Madagascar, en fait. D'accord, je vais aller vous revoir. Amédée, l'éducation, c'est vraiment la priorité de Cœur et Conscience. Alors oui, parce que l'éducation, c'est la perspective d'un meilleur avenir pour soi, mais aussi pour sa famille et pour le pays. Donc c'est vraiment essentiel. Ceci étant, ce qu'il faut bien considérer, c'est que pour qu'un enfant puisse avoir un cursus scolaire notamment, il faut qu'il puisse avoir des soins de santé de base et déjà s'alimenter. Et c'est vraiment important de considérer qu'aujourd'hui, dans le monde, chaque jour, plus de 10 000 enfants meurent chaque jour de faim, ce qui représente plus de 3,5 millions d'enfants. Donc c'est quelque chose qui est terrible, parce qu'on a ratifié en 1989 la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par 195 pays, et toujours est-il qu'il y a plus de 3,5 millions d'enfants qui meurent de faim, sans compter tous les autres problèmes. Ce qui fait que les pays ne font rien, ou bien sinon il y a un délaissement des pays vis-à-vis de l'enfance? Je crois qu'il y a un problème de fond, et cette cause racine de ce problème s'appelle l'égoïsme. Et je pense que c'est pas que les gouvernements, c'est tout un chacun qui devrait vraiment se sentir concerné par ce fléau. C'est un fléau mondial et qui est bien plus conséquent qu'on imagine. Parce que quand un enfant n'a pas d'avenir,
c'est l'avenir de sa famille, en fait, qui est en danger. Mhm. Et quand des millions et des millions d'enfants dans le monde n'ont pas d'avenir, alors c'est l'avenir de l'humanité qui est menacé. Mhm. On s'accorde tous à dire que les enfants sont l'avenir, Bien sûr. sont notre avenir. Alors, lorsqu'on ne leur donne pas de perspective, ça veut donc dire que l'avenir est vraiment menacé. Mhm. Je pense que on ne prend pas suffisamment conscience de l'ampleur de ce problème, mais entre les enfants qui meurent de faim, ceux qui ne vont pas aller à l'école, ceux qui sont victimes de la guerre, qui la subissent, qui sont enrôlés aussi pour justement faire la guerre, tout cela ne présage rien de bon quant à notre avenir. Donc c'est essentiel de se préoccuper de l'avenir de tous les enfants, et ça veut dire qu'ils puissent manger à leur faim, qu'ils puissent être éduqués, aller à l'école, avoir une vie d'enfant, et pas seulement se préoccuper de notre progéniture. Et si on fait cela les uns les autres, alors on donne une vraie perspective non seulement à quelques enfants, mais on contribue à l'avenir de l'humanité. Bien sûr. Est-ce que on parle souvent de ces pays, par exemple, comme la France, qui est un pays vieillissant et qui compte énormément sur les enfants pour pouvoir redresser le capital de population en métropole. Là, on a les élections qui approchent. On a beaucoup d'hommes politiques qui parlent de la relève par la jeunesse. Donc, du coup, on incite les parents à faire des enfants en France. Hein. Et il y a d'autres pays qui délaissent un peu les enfants. Vous êtes à Madagascar. Est-ce qu'à Madagascar, on a l'impression que les enfants sont un peu délaissés par rapport aux personnes âgées, puisqu'on a beaucoup de personnes âgées aussi à Madagascar. Et la relève, c'est forcément aussi ces enfants-là. Est-ce que c'est vraiment un problème de fond que le gouvernement n'arrive pas à prendre en main, ou bien sinon c'est parce que les parents sont un petit peu délaissés, qu'il faut vraiment leur tenir la main pour pouvoir faire en sorte de les accompagner un peu comme vous faites actuellement? Alors le problème, en tout cas pour Madagascar et un certain nombre de pays très pauvres, c'est pas un phénomène culturel qui ferait qu'on délaisse les enfants, c'est vraiment la pauvreté, l'extrême pauvreté. C'est un problème de moyens? Oui, c'est un problème vraiment de moyens et qui fait que on peut obliger des enfants à aller travailler très tôt et ne pas aller à l'école parce que il faut qu'ils travaillent pour amener de l'argent pour la nourriture, etc. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Alors certes, évidemment, il y a une responsabilité des gouvernements qui ne misent pas suffisamment sur justement la jeunesse, l'éducation, qui ne mettent pas suffisamment d'efforts à ce niveau-là. C'est clair. On le voit bien, nous, le travail qu'on peut faire, une petite ONG comme la nôtre, on arrivait quand même à faire un certain nombre de choses, comme le disait Brenda tout à l'heure, notamment dans la protection de l'enfance, à mettre en place un réseau de familles d'accueil qui n'existait pas en réalité depuis. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce travail qu'on a fait en partenariat avec le gouvernement, avec l'UNICEF, mais aujourd'hui, ces process peuvent être dupliqués. Donc, en fait, s'il y a une vraie volonté, on peut y arriver. Il faut cette volonté, il faut de la motivation, tu sais ce que c'est. Tout ce que tu fais, tu le fais à partir de ta volonté, et dès qu'il y a de la volonté, le reste, ça suit. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Je vais aller voir un petit coup Brenda pour juste un petit peu nous expliquer un petit peu les difficultés que vous avez là-bas à Madagascar pour inciter les enfants à aller à l'école. Est-ce qu'il y a une pression aussi des parents qui, de temps en temps, vous disent non, je préfère que les enfants restent à la maison pour nous aider dans des tâches qui sont des tâches au champ, par exemple, au lieu de les envoyer à l'école. Les enfants sont aussi utilisés comme main-d'œuvre aussi dans les familles. Là-bas, c'est très difficile aussi de les sortir de cette tâche-là pour les amener à l'école. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que les familles, elles subissent surtout la pression de l'extrême pauvreté. Quand on n'a pas de moyens, on n'a aucune source de revenus, il faut trouver des solutions. Alors justement, notre ONG, elle est là pour apporter des solutions. Et ces solutions, ce n'est pas de l'assistanat, c'est vraiment les aider à sortir de la pauvreté. Et on sait très bien que la meilleure façon pour sortir de la pauvreté, c'est qu'un enfant puisse avoir accès à l'éducation. Et donc, comme ces familles sont trop pauvres pour financer l'accès à l'école, eh bien, c'est ce que fait l'association. Quand Mais
sont d'accord pour envoyer les enfants à l'école? Alors oui, les parents, dans la mesure où ils reçoivent ce soutien de l'association, c'est eux-mêmes qui font la démarche, qui viennent auprès de l'association. L'association maintenant est connue à Diego et au-delà à Madagascar. Et donc ce sont les familles qui viennent à l'association et elles doivent remplir un certain nombre de critères, notamment une motivation, une envie justement de scolariser leurs enfants. Et à ce moment-là, puisque nous, comme je le disais, on n'est pas dans l'assistanat, mais on veut vraiment les aider à s'en sortir. Et donc lorsqu'ils sont motivés et ils ont envie, et ceux qui viennent le sont, et les enfants sont très heureux d'avoir cette chance de pouvoir aller à l'école, alors à ce moment-là, nous, on trouve des parrains et marraines et on met en mouvement toute une aide globale, que ce soit l'accès à l'éducation, à des soins de santé, à une aide nutritionnelle qui va permettre à ces familles vraiment d'avoir de l'espoir pour leurs enfants et pour toute la famille. Et ces enfants-là, ils sont motivés pour aller à l'école. Est-ce que ces enfants-là n'ont pas de soucis pour leur faire apprendre Ils sont plus motivés que nos marmailles ici. Pour les marmailles d'ici. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus motivés que les enfants qui vont à l'école systématiquement comme ça. C'est ça, ils sont très heureux et ils se battent pour s'en sortir. Et des fois, avec des conditions absolument... on est dans des conditions bien plus faciles. Des fois, ils s'éclairent avec la lampe à huile, ils n'ont pas d'électricité à la maison, ils n'ont pas l'eau courante, mais les enfants se lèvent tôt, ils marchent, ils vont à pied à l'école, ils sont dans des conditions très difficiles, mais ils sont très très motivés pour s'en sortir. J'ai vu que Cœur et Conscience est là depuis très très longtemps et donc il y a un genre de turnover éducatif chez vous, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont venus, que vous avez pris sous vos ailes et qui ont été éduqués chez vous, qui aujourd'hui redeviennent des éducateurs au sein de Cœur et Conscience. Oui, on est très heureux parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont des étudiants et même certains qui sont entrés dans la vie active, dans la finance. On a des sages-femmes, on a une jeune étudiante qui poursuit ses études au Canada. Donc, on a vraiment des enfants qui entrent dans la vie adulte et la boucle est bouclée. Et on a même la première enfant parrainée par Cœur et Conscience, Saïda, qui est aujourd'hui responsable du service parrainage. Ah ouais, d'accord. Je peux aller voir Amédée pour aller un petit peu vraiment dans le sujet d'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est-à-dire du 20 novembre au 20 décembre, il y a des choses qui se passent. Là-bas, chez vous, il y a une petite bande-annonce qui passe chez nous, on le verra à la fin de l'émission, cette bande-annonce-là aussi, parce que vous avez besoin de moyens aussi pour pouvoir mener toutes ces actions-là, et ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut vraiment mobiliser un certain nombre de personnes, des gens qui ont la possibilité d'aider, et c'est dans cette action-là que vous menez tous les jours pour pouvoir demander un petit peu cette aide-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement là actuellement? Oui, comme tu l'as dit, Jean-Claude, on a besoin en fait d'un soutien. Et il est essentiel parce qu'on a certes des parrains et des marraines qui aident sur le plan de l'éducation, payer l'écolage, tout ça, mais on fait beaucoup d'autres actions autour. Sur la santé, on a un cabinet dentaire médical, on intervient dans le cadre de la sous-nutrition, on a mis en place un réseau de protection de l'enfance et tout ça, il faut le financer. Donc c'est pas évident et c'est pour ça qu'on a mis en place une cagnotte en ligne et tout le monde peut aller voir sur notre site internet, c'est cœuretconscience.org. Pour association. Et là, il y a un accès direct à la cagnotte en ligne qu'on a mise en place qui va permettre à ce moment-là de financer tout ce qui n'est pas financé par le parrainage. D'accord. C'est-à-dire vous avez deux modes de financement. Vous avez un mode de financement qui est le parrainage, et puis après un autre mode de financement qui est des dons. Voilà, le parrainage permet à l'enfant d'être scolarisé. Ça, c'est une chose, d'avoir un certain accompagnement social. Mais le côté médical, cabinet dentaire, la protection de l'enfance, toutes ces choses que l'on fait à côté, et ce n'est pas financé par le parrainage, donc on a besoin de donateurs qui aident dans ce sens. Et comme le disait Brenda, on a des résultats puisqu'on a des enfants qui ont grandi. Et en plus, on ne fait pas que cela, c'est-à-dire qu'on a un travail de fond, de sensibilisation sur des changements de comportement. Notamment, on a développé ce qu'on appelle, on a mis en place une assemblée des pères responsables. C'est pour aussi sensibiliser les pères sur leur rôle de père et pas simplement être des géniteurs. C'est le père qui commande à la famille à Madagascar. Non, le problème qu'on a dans le Nord, sur la côte surtout, c'est les familles monoparentales et c'est beaucoup l'absence du père dans la famille. Donc, ils ont beaucoup d'enfants, mais ils ne s'en occupent pas du tout. Et donc, c'est un problème qu'on a vraiment rencontré, qu'on a tâché de comprendre les leviers culturels et on travaille dessus depuis et ça avance beaucoup.
C'est-à-dire que aujourd'hui, la fierté de beaucoup de papas, c'est pas d'avoir beaucoup d'enfants, mais c'est d'avoir quelques enfants dont ils s'occupent. Et donc, on a créé cette assemblée des pères responsables et on a beaucoup de pères maintenant qui sont impliqués dans l'éducation et qui revendiquent au contraire ce rôle de paternité, de père responsable. Et là, ça change vraiment les choses et c'est sans doute le travail le plus important, le plus difficile aussi, mais c'est ce changement des mentalités qu'on fait auprès des pères. Et aussi, on prépare la nouvelle génération à cela aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'instruction scolaire, mais tout notre travail repose sur des valeurs de respect, de solidarité, de partage, d'intégrité, toutes ces valeurs qui font défaut, toutes ces valeurs qui manquent dans notre société, là-bas aussi, parce que sinon ces enfants ne seraient pas dans cette misère. Et donc, on fait en sorte que ces valeurs soient très vivantes, qu'ils les vivent pour que eux donnent autre chose, je dirais que l'avenir devienne différent grâce à cette nouvelle génération, cette génération basée sur le cœur et la conscience. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez des projets, là, c'est pour ça que vous avez besoin d'argent pour des projets, parce que tout ça ne se fait pas comme ça. Vous avez besoin de construire aussi, hein, vous avez besoin de se projeter dans l'avenir, et vous avez des projets de construction encore, là, d'aménagement encore, d'évolution dans tout ce qui existe encore actuellement chez vous dans Cœur et Conscience. Oui, sans doute, on voudrait après avoir un site plus grand parce qu'on a de plus en plus de personnes qui travaillent, on s'occupe de plus en plus d'enfants, donc on a besoin de cela, c'est sûr. Et puis, notre projet, c'est d'étendre de plus en plus les actions que l'on fait, pas de créer d'autres structures ailleurs à Madagascar, mais d'aider à dupliquer des choses qu'on a mises en place, comme les familles d'accueil, comme les pères, les sensibiliser sur plus de responsabilités, et aussi les enfants, pour que cette nouvelle génération repose sur des valeurs vraiment solides. Et je pense que c'est ça, l'avenir de Madagascar. Car on le sait bien que Madagascar est un pays qui est riche au niveau de ses ressources, mais aussi de ses ressources, je dirais, naturelles, mais aussi humaines. Mais il faut la possibilité qu'il soit donné à chaque enfant d'aller à l'école et surtout de cultiver ses valeurs pour qu'on sorte de ce que l'on connaît, c'est-à-dire de l'égoïsme, de la gabégie, etc. Et que chacun se sente concerné par l'autre et ait envie de développer son pays. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Brenda. Si tu as un message à faire passer aujourd'hui avec cette caméra qui est là-bas, qui te regarde, pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent ici à La Réunion, à Madagascar, Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, enfin dans tout l'océan Indien, parce qu'on est diffusé sur toute la zone océan Indien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces familles malgaches-là et pour aussi aider Cœur et Conscience? Oui, il y a une chose très simple qui est possible de faire, hein, puisque nous, en fait, notre association, elle se bat pour ces valeurs de solidarité, de fraternité, de générosité qui sont présentes chez chacun. Et donc, ce qui est possible de faire, c'est de faire un geste pour l'association. Donc, pendant cette période du 20 novembre au 20 décembre, on a ouvert cette cagnotte solidaire. Donc, comme le disait Amédée, en vous rendant sur le site ceuretconscience.org, vous avez sur la page d'accueil un lien et vous pouvez vous rendre sur la cagnotte solidaire et faire un don. Et peu importe le don, hein, chaque don compte, même les petits dons. C'est ce geste de générosité qui va créer, comme on dit, c'est les petites rivières qui font les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Exactement. Et donc la participation de chacun va contribuer à cette grande chaîne de solidarité qui est en train de se développer ici à La Réunion et à Madagascar aussi. D'accord. Alors Amédée, je te laisse le mot de la fin. D'abord, merci de nous avoir invités. Merci. Brenda a dit qu'effectivement, l'important dans tout cela, c'est de faire preuve de solidarité et donc de poser des actes. Et c'est très important de savoir aussi, parce que légitimement, beaucoup de gens se posent la question, avant de donner une association, on se pose quelques questions qui sont tout à fait légitimes. Est-ce une association sérieuse, d'abord? Donc, j'invite tout le monde à regarder notre site internet. Il y a tous nos rapports d'activité qui sont accessibles. Et donc, on est audité. Et nos comptes sont validés par un commissaire aux comptes depuis 7 ans déjà, et on travaille avec des organismes tels que l'UNICEF, l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on est regardé à la loupe. Donc de ce côté-là, sur l'intégrité, l'honnêteté, pas de problème.
Sur les actions concrètes, aussi efficaces, c'est la même chose. Vous pourrez voir à travers les rapports d'activité les actions concrètes que l'on mène. Et à partir de là, vous pouvez aller en toute confiance, sachant aussi qu'on a beaucoup de parrains et marraines de la Réunion qui viennent régulièrement rencontrer leurs filleuls, rencontrer nos équipes aussi à Madagascar. Donc, on travaille dans la transparence totale et c'est le moment donc de faire un geste et de contribuer donc à ce travail formidable qui est fait en soutenant, en donnant ce que l'on peut au niveau de notre cagnotte. Et c'est comme ça que chacun peut contribuer vraiment à ce travail de solidarité que l'on mène sur le terrain. Voilà, merci beaucoup alors. Merci Amédée, merci Brenda. Merci beaucoup. La solidarité était au cœur de cette émission, elle le sera aussi, puisque de toute façon, tant qu'il y aura du monde sur cette terre, la solidarité va être au premier plan. D'ailleurs, on a une équipe qui est chez nous là-bas en train de faire de la cuisine. C'est Famille Solidaire. Oui. Donc, comme quoi que la solidarité est un petit peu éparpillée partout et on aura toujours besoin d'être solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.